Première affiche, première grosse affiche de Coupe de France sur les antennes de beIN Sport. La Coupe de France pour 4 ans sur les antennes de beIN. Pour vous accompagner sur ces affiches-là où souvent la magie opère. Châteauroux accueille le Paris Saint-Germain qui vient de donner le coup d'envoi. Première affiche, première grosse affiche de Coupe de France sur les antennes de beIN Sport. La Coupe de France pour 4 ans sur les antennes de beIN. Pour vous accompagner sur ces affiches-là où souvent la magie opère. Châteauroux accueille le Paris Saint-Germain qui vient de donner le coup d'envoi. Sarabia avec un premier ballon dans la profondeur pour Hugo Ekitike. La première occasion, Ekitike qui bute sur Paul Delecroix. Arrêt, premier gros arrêt déterminant. Exactement, ils lui ont fait tourner vers l'intérieur, vers l'extérieur, les appuis. Bon, à suivre, en tout cas, tant mieux. Ouais, c'est le cas, ça va. Ballon vers Ekitike. Ekitike qui fait mal pour l'instant. Ah, bien joué. Ce ballon, Ekitike, l'ouverture du score. Cette fois, il a trouvé la faille. Ekitike, il a battu Delecroix, qu'il avait sollicité dès la première minute de jeu. Et sur ce très très bon ballon, glissé par Ismaël Garbi, auteur d'une passe décisive donc, le jeune Parisien. Oui, et ça fait suite à tous les bons appels que fait Ekitike depuis le début du match. Très intelligent, très mobile. Et cette fois, ça a payé avec beaucoup de finesse. De l'extérieur du pied droit, il a conclu cette action. Regardez cet appel. Avec Vitinha. Ouais, bon ballon vers Nordi Mukele qui a pris l'ascendant. Ah non. Oh, qui peut frapper, c'est à côté du cadre de Delecroix. Et Ekitike un peu court. Il aurait pu reprendre ce ballon. Oui, je pense. Mais j'ai l'impression qu'il a repris son appui en boitant, Mukele. Il est touché ce ballon, hein, il me semble. C'est pour ça qu'il n'arrive pas. Mukele est très collectif. Vous voyez, il est dévié par un défenseur. Il y avait corner. Bah, il le réclamait. Hein, ah oui, c'est pour ça, parce que Ekitike, il était sur le point de conclure si ce ballon n'avait pas été touché par Aoussou, me semble-t-il. Ah, bien joué, bon ça. Appel. Bon ballon pour Viltar. Viltar qui va pouvoir centrer. Le centre de Viltar. Oh, quelle occasion, c'est pas terminé. Et c'est sauvé par Vitinha sur cette tentative, sur cette reprise. À des fautes grossières, et notamment là des passes qui sont interdites dans le football. Ouais, et surtout aujourd'hui, on le voit, c'est un jour contre le Paris Saint-Germain où il faut prendre le moins de risques possible derrière, quitte à jouer un peu plus long vers l'avant. Solaire pour le coup franc. C'est repoussé mais pas bien. La volée de Garbi et l'envolée de Paul Delecroix sur la volée du jeune Garbi, passeur décisif tout à l'heure et à 2 doigts d'être buteur là sur ce geste. Ouais, magnifique inspiration de Ismaël Garbi. Regardez cet équilibre magnifique. Avec Nolan Roux. Bien joué. Ben Youssouf. Oh, qui glisse ce ballon à Nolan Roux, que c'est bien fait et qui peut mettre en retrait. La reprise de Thio, l'égalisation. La reprise d'Entolatio qui a été déviée. Et la Berrichonne qui réussit un petit exploit dans ce match, dans cette première période, après 37 minutes. Châteauroux revient à un peu partout après avoir encaissé l'ouverture du score. Il me semble que c'est Bichabou qui est sur la trajectoire de cette frappe et qui se rate. Qui marque contre son camp. On le voit, très bonne action du côté gauche avec ce centre en retrait. La frappe est molle, mais malheureusement pour lui, Bichabou se rate. Face aux Parisiens, c'est bien risqué. fait ça. Fouda qui peut lancer Bianchini. Bianchini face à Bichabou. Le centre Bianchini. C'est pas terminé avec Nolan Roux qui peut enchaîner avec la frappe. Keylor Navas s'était battu, ça passe au pied du poteau. Châteauroux se montre extrêmement dangereux. Et Paris Saint-Germain est vulnérable en ce moment, est fébrile. Oui, et Châteauroux se lâche surtout. On a vu là avec cette très bonne action de Bianchini qui centre très vite, fait la différence à droite, son centre est excellent. Et on voit cette frappe en pivot qui passe pas loin de Nolan Roux. Il reste à terre pour le moment et l'action se poursuit là-bas. Avec Bianchini maintenant, Viltar qui peut écarter, Garbi est toujours au sol. À l'autre bout du terrain, Thio qui peut lancer Ben Youssouf. Le centre de Ben Youssouf. Et ce ballon qui va toucher le montant. La tentative de Viltar derrière, c'est hors cadre. Ouais, Ben Youssouf qui a voulu centrer, mais qui a dévissé un peu de l'extérieur du pied gauche. Avec Bichabou.
Attention au contre là, ce ballon manqué par Vitinha, ça permet à Viltard d'exploiter ce ballon. Il a vu à droite le départ, l'accélération de Bianchini qui va se présenter dans la surface face à Bichabou. Oh, Nolan Roux, l'appel superbe qui est venu couper devant Marquinhos et qui finalement a été contré par le capitaine du PSG. Fabien Ruiz. Contre les crampes, il n'y a pas grand-chose. Il essaye de s'étirer, mais elles reviennent en permanence. Sarabia le centre, Vitinha pour la maîtrise du ballon, Vitinha pour un petit ballon piqué, le coup de tête, un premier exploit de Lecroix, impuissant derrière face à Carlos Soler, le coup de tête d'Ekitike, l'exploit de Lecroix, Carlos Soler qui vient pousser le ballon au fond des filets, et le Paris Saint-Germain qui reprend l'avantage à moins d'un quart d'heure du terme de la rencontre. Ouais, c'est superbement fait de la part de Vitinha qui a réussi un centre magnifique au second poteau, centre piqué pour louper toute la défense et le gardien. La tête d'Ekitike est repoussée par Delecroix et c'est Soler qui a suivi, qui a bien suivi. Très bonne action parisienne, Sarabia au départ. Et regardez Vitinha ce qu'il fait, il va au bout de l'action. Il est très mobile, il est rentré avec beaucoup d'envie. Bon, c'est normal, vous me direz à cet âge-là, mais le peu de minutes qui restaient à jouer, il veut les croquer à fond. Et le ballon qui est venu chipper Vitinha qui peut servir Ousni qui bute sur Paul Delecroix. Ça n'est pas terminé avec l'arrivée de Juan Bernat. Maintenant la frappe et le but. Fin du suspense ici à Gaston Petit. 3-1 pour Paris Saint-Germain. Ekitike, Carlos Soler. Et dans ce temps additionnel, Juan Bernat pour le 3-1 du PSG. Ouais, c'était une bonne action avec Vitinha qui a voulu faire croquer, comme on dit, faire marquer le jeune Ilias Ousni qui a choisi la frappe au premier poteau, de fermer son pied. Joué à deux avec le centre de Romain Grange. Aoussouala tombé. Wow. Aoussou qui s'est relevé pour jouer ce ballon. Beaucoup de monde dans la surface. Romain Grange pour la frappe. C'était cadré. Bel arrêt de Keylor Navas. Ah, il garde de la folie, il garde de l'enthousiasme jusqu'à la fin de rencontre. Ouais. Les Castelroussins, formidable état d'esprit incontestablement. Et superbe réaction des Castelroussins sur cette fin de match après le troisième but encaissé. C'est terminé, le Paris Saint-Germain franchit cet obstacle-là, l'obstacle de la Berrichonne. Un succès 3-1 qui a été long à se dessiner. Ekitike a ouvert le score à la 13e, Thio a égalisé à la 37e, un partout le score à la pause. 2-1 Carlos Soler à la 78e, et puis au début du temps additionnel, Juan Bernat a tué le suspense. 3-1. Le Paris Saint-Germain logiquement se qualifie. Châteauroux doit s'appuyer là-dessus.